Pourquoi l'alimentation ne suffit pas? Quand le système nerveux est bloqué, tu manges peut-être très très bien, sans gluten, sans lactose, anti-inflammatoire, bio, et pourtant tu ne vas pas mieux ou pas durablement. Et non, ce n'est pas parce que tu fais mal. L'alimentation est devenue le pilier numéro un du bien-être, de la santé. On nous fait croire que si on mangeait parfaitement, le corps suivrait automatiquement. Et j'ai envie de rajouter des choses à ce sujet. Je vois parfois des personnes qui se restreignent, mais qui se limitent à 4 aliments. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe et sur du long terme, c'est même délétère. Ça peut être dangereux pour votre physiologie, pour votre corps. Et surtout, suivre un régime, la même chose pour tout le monde, sans savoir si c'est adapté à votre physiologie, à votre biologie intérieure, attention. Attention parce que peut-être qu'il y a des bêtises faites à ce niveau. Chez beaucoup de personnes, en plus de ça, l'alimentation est devenue une vraie source de stress. Peur de faire mal, peur de déclencher des symptômes, peur de sortir du cadre de leur régime. Mais en fait, quand manger devient une angoisse, le système nerveux est activé. Et dans cet état, même un aliment de bonne qualité peut être mal toléré s'il est consommé dans un contexte de stress physiologique. Ce n'est pas possible. Et la digestion n'est pas un simple processus mécanique. Elle dépend directement de l'état du système nerveux. Pour bien digérer, le corps doit être en mode repos, réparation. Mais quand votre système nerveux est en mode euh, alerte, la digestion est complètement secondaire. On met ça au deuxième plan. Et j'ai envie de rajouter, d'aller un petit peu plus loin. Si vous mangez alors que vous êtes en colère, si vous mangez quand on est épuisé, la digestion se fait moins bien. L'énergie va être utilisée ailleurs dans le corps. Et le corps digère de façon minimale, sans optimiser l'assimilation. Il va faire le strict nécessaire pour survivre, mais pas pour nourrir profondément votre corps, vos cellules. Donc, tu peux manger très sainement et pourtant ne pas bien assimiler, avoir des ballonnements, de la fatigue après les repas, on multiplie des intolérances qui se multiplient. Et ce n'est pas toujours l'aliment le problème, mais tout l'état interne, une alimentation qui n'est pas forcément adaptée à votre état biologique, encore une fois, et à votre situation à l'instant T. Donc attention avec tout ça. C'est vraiment l'état interne dans lequel il est consommé aussi qui va jouer un rôle. Un corps sous stress ne profite pas pleinement de ce qu'il va recevoir. Attention avec les restrictions, il peut y avoir vraiment un côté piégeux. Plus on est malade, plus on cherche à contrôler, plus on va se restreindre, plus on va retirer, enlever, se rigidifier. Mais à force de retirer, alors bien sûr qu'il y a des choses à faire, bien sûr qu'il faut retirer, bien sûr que voilà, mais c'est au cas par cas et ça dépend de votre terrain. Il faut voir quelle alimentation est adaptée selon tout votre contexte intérieur, physiologique et après même extérieur. Mais à force de retirer, quand on rentre dans des extrêmes, le corps peut s'appauvrir. Et je parle notamment du microbiote. Le microbiote peut s'appauvrir. La diversité alimentaire va diminuer, donc le microbiote s'appauvrit. La muqueuse va devenir aussi plus fragile si le microbiote s'appauvrit trop. Et là, on se retrouve vraiment dans ce cercle vicieux où on ne peut plus rien manger, où on est enfermé dans quelque chose on n'en sort jamais. Et l'alimentation, au lieu de soutenir le corps, devient une contrainte supplémentaire qui va entretenir en vérité l'état d'alerte. Donc l'alimentation est essentielle, mais elle doit soutenir le corps, pas le maintenir en tension permanente. Et quand le système nerveux est apaisé, là, l'alimentation va redevenir un vrai levier de réparation, durable et un vrai levier très très important à mettre en place. Mais pas avant. C'est pas qu'une question de mieux manger, c'est vraiment une question de créer les conditions dans lesquelles le corps peut enfin utiliser ce qu'on lui apporte en totalité. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, l'alimentation change au cours de notre vie. Elle change, il faut vraiment regarder si elle est vraiment adaptée. Donc, étudier tout votre métabolisme intérieur. Donc là, voilà, il y a des analyses de sang à faire, il y a des choses à aller vérifier. Regardez quelles sont vos intolérances, vos tolérances, et puis aussi votre ressenti qui va être super important, parce qu'il n'y a pas que les analyses qui disent tout, il y a aussi vous aussi comment vous vous sentez. Et ensuite, en fonction de tout ça, bien sûr, il y a des règles générales à suivre,
Mais après, c'est au cas par cas et c'est individualisé en fonction de chaque individu. Et même au cours de votre vie, parfois il y a des choses qu'on tolère mieux et d'autres qu'on va moins bien tolérer en fonction de notre état à l'instant T, de ce que l'on vit, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire et c'est vraiment une question de créer toutes les conditions dans lesquelles le corps peut vraiment utiliser ce qu'on lui apporte, qui fait que ça donne quelque chose de bien. N'hésitez pas à vous abonner, à rentrer dans le groupe gratuit qui s'appelle le Cercle Elpida. Je vous mets le lien sous la vidéo en descriptif. C'est pour ceux qui ont la rectocolite hémorragique ou la maladie de Crohn. N'hésitez pas à rentrer dans le groupe gratuit. Comme ça, vous aurez déjà quelques pistes et puis vous serez moins seul.